Bonsoir à toutes et tous, c'est un petit miracle qui s'est produit du côté du stade de la Beaujoire. Mené 2-0 et presque 3-0, mais les Nantais ont trouvé le poteau. L'AS Saint-Etienne a su revenir 2-1, puis 2-2 grâce à un doublé d'Ibrahim Sissoko. Un résultat qui fait du bien parce qu'il fallait tout simplement réussir à remettre les têtes à l'endroit après le 8-0 concédé du côté de l'Alliance Riviera face à Nice la semaine dernière. L'objectif, c'était tout simplement de stopper cette spirale négative, qu'il y ait du mieux également parce qu'on attendait un autre état d'esprit du côté de l'AS Saint-Etienne. On va bien évidemment revenir sur cette rencontre durant le débrief. C'était un peu un match en deux fois avec la première et la deuxième mi-temps qui pour moi ont été totalement différentes. On va bien évidemment en parler juste après l'introduction. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et on se retrouve juste après le générique. Et voilà, pour la première fois de la saison, l'AS Saint-Etienne jouait à 17h, en même temps d'ailleurs qu'Angers qui s'est incliné 3-1 contre Reims. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous puisque Angers reste derrière nous avec 2 points seulement. On a également Lyon qui s'est imposé à 15h et qui prend quelques points supplémentaires sur la zone rouge. Bon, je me doute que les Lyonnais ne vont pas jouer le maintien toute la saison. Auxerre qui avait gagné du côté de Brest. Montpellier, heureusement, qui s'est incliné dans les toutes dernières secondes contre Monaco. C'est un bon point donc pris par l'AS Saint-Etienne. Nantes qui était une équipe qui était plutôt sur une bonne dynamique depuis le début de la saison, même si sur les 2 derniers matchs c'était un petit peu plus compliqué avec une défaite à la Beaujoire contre Reims, puis un match nul la semaine passée du côté d'Angers. Eux, pour les 40 ans de la Beaujoire, ils voulaient faire un bon résultat. Et d'ailleurs, c'était bien parti avec 1 puis 2-0 et des Stéphanois qui étaient totalement tétanisé sur la pelouse, mais en seconde mi-temps, les choses ont changé. Pour revenir sur le 11 de départ d'Olivier Dalloglio, on pouvait s'attendre à des changements, c'était vraiment quelque chose que je voulais scruter de très près parce que après ce qu'on a subi du côté de Nice, je voulais savoir si Dalloglio allait changer de système, allait changer de joueur sur la pelouse. Finalement, il est resté sur le même système avec un 4-3-3, mais on va dire qu'il a quand même changé quelques têtes et des têtes assez importantes puisque tout d'abord, pour débuter, le capitaine n'était plus Younis Abdelhamid, mais c'était le gardien de but stéphanois, Gauthier Larsonneur, qui a donc pris ce brassard de capitaine, tout simplement parce que le choix d'Olivier Dalloglio était très fort, c'était celui de mettre Younis Abdelhamid sur le banc, lui qui n'a donc pas joué lors de cette rencontre alors qu'il a débuté chaque rencontre en tant que titulaire. C'est le vrai choix de ce 11 de départ de la part d'Olivier Dalloglio. Petro était titulaire sur le côté gauche puisque Pierre Cornu va être absent durant plusieurs semaines. Ce sera donc le rôle de Léo Petro sur les prochains matchs, suppléer et même plus que suppléer Pierre Cornu parce qu'il va prendre sa place, c'est d'être sur ce côté gauche. Du côté droit, c'est Denis Apia qui avait affaire à un très bon adversaire qui était Moses Simon. Il s'est pas mal défendu, Denis Apia. Les Verts ont pris l'eau quand même en première mi-temps, il faut bien se l'avouer. Mais Denis Apia s'est fait passer quelques fois par Simon, mais il a eu tellement d'occasions que je trouve qu'il a été plutôt intéressant Denis Apia parce qu'il a quand même réussi à le repousser à quelques reprises. Donc c'est déjà un premier point fort tout de même sur cette mi-temps, c'est que Denis Apia a réussi à tenir son rôle, même si je pense que vous allez y revenir dans les commentaires. C'est vrai, il est passé pas mal de fois, Moses Simon, mais regardez le nombre de fois qu'il a essayé de passer, le nombre de fois qu'il est passé. Au final, c'est pas si important que ça. On voulait, je pense pour beaucoup, revoir cette charnière centrale Batou Binsika, Michael Nadé, qui a très bien fonctionné la saison passée en seconde partie de saison de Ligue 2. Olivier Dalloglio a donc décidé de raligner ces 2 joueurs-là. Vous vous rendez compte du message qu'il envoie à Younis Abdelhamid, qui était son capitaine et qui là perd carrément sa place. Et en plus, voilà, c'est le choix qu'il a fait Dalloglio sur ce mercato, quasiment l'un des seuls, faire venir ce joueur d'expérience, Younis Abdelhamid. Donc ça montre que Dalloglio peut aussi savoir se remettre en question. Et là, ça a été le cas. En tout cas,
on va pas se mentir en disant que cette défense, vous voyez, ça a bien fonctionné, elle nous a rassurés. Non, elle nous a pas du tout rassurés, notamment en première mi-temps où ça a été très compliqué à plusieurs reprises. Encore, Batu Binsika, j'ai trouvé qu'il se défendait pas mal, mais c'est surtout Mickaël Nadé qui a beaucoup subi. D'ailleurs, le but qui est marqué et qui arrive tôt dans le match, le but de l'ancien Lyonnais, Le Penant, ça c'était écrit, qui a marqué le but à la 10e minute de jeu. C'est Mickaël Nadé, ça cafouille un peu dans la défense stéphanoise, il ne dégage pas et il permet tout simplement à Le Penant de reprendre le ballon et de tromper Gauthier Larsonneur à bout portant qui ne peut quasiment rien faire. Il a été pas mal en difficulté, Nadé, pas mal de pertes de balles, il n'a pas été très rassurant, mais en même temps on sent que c'est un joueur qui manque de temps de jeu, qui manque d'automatisme, puisque je rappelle quand même que il a joué un peu la semaine dernière, mais avant c'est pas un joueur qui jouait beaucoup et ses dernières vraies minutes de jeu en tant que titulaire, ça date de début juin dernier contre Metz, donc juillet, août, septembre, ça fait quasiment 4 mois, 3 mois et demi bien tassé qu'il n'a pas vraiment joué. Il a eu une préparation un peu tronquée, donc il va falloir qu'il se remette dedans. Donc on va voir s'il va continuer sur ce choix-là de laisser Mickaël Nadé en tant que titulaire. Il s'est tout de même bien ressaisi en seconde mi-temps, ça a été un petit peu mieux pour la défense stéphanoise, mais bon, il y a quand même eu quelques actions et situations nantaises qui auraient pu être très dangereuses, notamment en fin de match. Au milieu de terrain, c'était un peu un trio que l'on attendait avec Pierre Ekwa, Matissa Mougou et Ayman Mouefek, un milieu de terrain qui avait bien fonctionné contre Lille, qui n'a pas du tout fonctionné face à Nice. Et c'est pareil, on va pas non plus crier sur tous les toits qu'on a gagné, que c'était magnifique, voilà. Il faut aussi savoir, d'ailleurs on n'a pas gagné, mais il faut savoir aussi se calmer un petit peu sur toutes ces choses-là. Parce que ça a été très compliqué en première mi-temps. Matissa Mougou notamment, il n'a pas touché beaucoup de ballons sur la première mi-temps. Il a une 15-20 de ballons touchés. J'avais regardé sa statistique en première mi-temps. Je crois qu'il était à 18 ou vraiment pas beaucoup, pas plus de 20. Donc c'est vraiment pas beaucoup pour un milieu de terrain. Je pense que ça a été un petit peu mieux avec la deuxième mi-temps. J'ai sous les yeux, je vais peut-être pouvoir y retrouver, mais voilà, ça a quand même été... Non, on n'est qu'à 26, ça fait toujours pas beaucoup de ballons touchés par Matissa Mougou, qui est un peu moins en réussite et un peu moins dedans sur ses derniers matchs. C'est plus compliqué pour lui parce que le milieu de terrain stéphanois a tendance tout de même à beaucoup subir du côté de n'importe quelle équipe. On sent que l'expérience est plus importante que celle du milieu de terrain stéphanois. C'est quand même Ayman Mouefek qui a 23 ans, qui est le plus âgé sur ce terrain-là. Voilà, il manque vraiment quand même un joueur d'expérience. Devant, on avait Ben Holt qui était à droite. J'ai bien aimé la première mi-temps de Ben Holt. Il y a eu beaucoup de déchets techniques, mais c'est parce que aussi du côté stéphanois, globalement, il y a eu beaucoup de déchets techniques. Il y a plusieurs fois, il a tenté d'aller vers l'avant. À un moment donné, il y a eu un bon décalage. Je crois qu'il l'a trouvé... je sais plus qui c'était, je vais pas dire de bêtises. C'était peut-être Ben Holt, c'était peut-être David Ashvili, pardon. Je me souviens plus qui l'a trouvé dans la surface de réparation, mais il y avait une belle action stéphanoise. Et sinon, ça a été compliqué parce que en réalité, il y avait très peu d'appels de balles. Sissoko qui était esselé et le bloc stéphanois qui était un peu dispersé partout. Il n'y avait pas véritablement de bloc en fait. Et cette équipe qui ne savait pas trop comment se placer, et ça a été très compliqué pour pouvoir relancer les ballons, notamment David Ashvili qu'on n'a pas vraiment vu en première mi-temps non plus, et puis on tentait un peu de faire de la défense-attaque comme on a l'habitude de le faire, et ça ne fonctionne pas en sautant le milieu de terrain, et ça c'est quelque chose qui a quand même changé en seconde mi-temps. Pour revenir donc sur ce match, l'entame elle n'est pas du tout en faveur de l'AS Saint-Etienne, et d'ailleurs dès la 10e minute de jeu, on a le premier but nantais avec Le Penant. Donc un but qui intervient relativement tôt dans le match et qui est mérité pour les Nantais. Globalement sur la première mi-temps, c'est quand même Nantes qui mérite largement de s'imposer. Mais il y a quelque chose qui me frappe, c'est l'état d'esprit encore une fois de ces joueurs de l'AS Saint-Etienne. Sur la première mi-temps, voilà, c'est pas ce que j'attends après avoir pris 8-0 lors du dernier match. On attend des Stéphanois avec une vraie réaction, et là c'était pas le cas. Est-ce que c'est l'état d'esprit qui n'est pas bon ou est-ce que c'est une peur ? Je me pose quand même certaines questions parce que on joue pas en fait avec le corps en avant. Je m'explique, quand les joueurs ils touchent le ballon, ils ont directement le corps en arrière. Donc s'ils veulent jouer vers l'avant, il faut se retourner et trouver un joueur. Et là c'est compliqué parce que le temps que tu te retournes, il y a un Nantais qui arrive ou un joueur d'une autre équipe. Mais
comme on a souvent le corps en arrière, on joue vers l'arrière, et notamment Gauthier Larsonneur, je pense qu'il a touché pas mal de ballons. C'est énorme la quantité de ballons qu'il doit avoir touché. 43 ballons voilà, touchés par Gauthier Larsonneur, c'est vraiment beaucoup. Par exemple, si on regarde Alban Lafont, c'est 23 ballons qui sont touchés par le gardien nantais, ce qui reste quand même assez important, je trouve. Mais 43 ballons touchés par Gauthier Larsonneur, c'est pas le Stéphanois peut-être qui en a touché le plus, mais il est quand même dans ceux qui ont touché le plus de ballons sur cette rencontre. Donc ça montre bien que cette équipe stéphanoise, elle n'était pas sereine et qu'elle avait vraiment tendance à se replier vers l'arrière pour essayer tout simplement de se rassurer. Pas un joueur qui prend vraiment d'initiative, et ça peut mener à des actions dangereuses parce qu'il y a des relances qui sont faites dans l'axe et qui sont dangereuses, qui peuvent être repris par les adversaires et qui sont parfois repris des Stéphanois qui sont en retard pour aller sur le porteur de balle ou pour initier un pressing. Voilà, on a vraiment senti une crainte, en tout cas en première mi-temps, des Stéphanois qui n'osaient pas aller sur le porteur de ballon, de peur de faire une erreur et que cette erreur, on la paye cash avec un but nantais. Finalement, on s'en sort bien, on va dire, avec ce score de 1-0 à la mi-temps. Contrairement à la première mi-temps, la seconde mi-temps, je trouve qu'on l'aborde plutôt bien. C'est les Verts qui ont la possession du ballon au départ, qui ont la maîtrise, qui tentent d'aller vers l'avant. Le bloc est tout de suite plus monté. On voit plus les attaquants stéphanois, notamment Zuriko Davitashvili, qu'on voyait très peu, et puis également Ibrahim Sissoko. Malheureusement, on se fait punir par les Nantais, et là, c'est une grosse erreur de la défense stéphanoise. Ça passe très très facilement sur le côté droit. Je crois que c'est Mouefek qui laisse passer le penant et qui s'infiltre sur le côté dans la surface de réparation. Il y a 2-3 joueurs stéphanois, aucun n'intervient et on lui laisse tout simplement filer en direction des buts. Il remet dans la surface de réparation et il trouve Sorba Thomas qui marque 3 minutes, je crois, 4 minutes après la reprise de la rencontre. On a la 49e minute de jeu et on a donc des Nantais qui viennent inscrire le but du 2-0, le but du break. Et puis là, forcément, on se dit que ça va être très compliqué pour cette équipe stéphanoise parce qu'elle a pris un coup sur la tête. Ça allait mieux en début de seconde mi-temps, mais finalement on encaisse ce but sur la première incursion des Nantais. Mais finalement ce n'est pas le cas puisque les Stéphanois qui avaient la maîtrise continue de la garder, arrive à se montrer dangereux, on tente des choses, même s'il n'y a pas vraiment de frappe. D'ailleurs, en première mi-temps, il y avait quelque chose qui était flagrant aussi, c'est que les Verts n'ont pas cadré un seul tir. Je crois qu'il y a 2 frappes qui ne sont pas cadrées. Il y a un moment où ça allait mieux, il y avait une tête de Sissoko qui passe au-dessus, et puis une frappe de Pierre-Écois qui passe juste à côté. C'était les 2 seuls tirs stéphanois. Et là, ça commence à aller mieux, on monte le bloc, on se trouve. On a des petites combinaisons de balles côté stéphanois, on joue en une touche de balle, on tourne le corps vers l'avant. On reste globalement dans le même système de jeu et petit à petit les Nantais qui commencent à subir un peu. C'est pas si flagrant que ça, mais on commence à se procurer des situations. Et là où je suis content, c'est qu'on a un corner et on va marquer sur corner. C'est pas vraiment sur corner qu'on marque, mais en fait, on a le corner qui est joué à 2. Davitashvili qui va ensuite servir Ibrahim Sissoko d'un superbe centre brossé de la part de son pied droit. Ça tape sur la tête de Sissoko, mais vraiment de pas beaucoup, il l'effleure et Alban Lafont reste immobile, ne peut rien faire. Et ça fait 2-1 pour Saint-Etienne. Voilà, le parquage stéphanois qui explose, ça fait plaisir parce qu'il y avait beaucoup de supporters stéphanois. Et d'ailleurs, il y en avait beaucoup à côté. On a vu sur le deuxième but, on va y revenir juste après, beaucoup de Stéphanois se lever dans les tribunes. Et j'ai vu des maillots verts derrière les buts, notamment d'Alban Lafont en seconde mi-temps. 2-1 pour Saint-Etienne. Il y a du doute qui arrive dans les têtes nantaises. On a la 57e minute de jeu. Il reste 40 minutes à jouer, donc on a vraiment l'occasion de mettre le deuxième but et puis de mettre ces Nantais en difficulté. Des Nantais qui commencent à s'agacer un petit peu, hein, ça râle pas mal auprès de l'arbitre, on proteste, on veut des fautes dans la surface de réparation, on demande à M. Karadji de siffler. D'ailleurs, ça a été un peu le cas jusqu'à la fin du match. Et puis ensuite, on va voir un penalty obtenu par la Saint-Etienne, un corner donc, qui est frappé à côté du parquage stéphanois. Et là, c'est Michael Nadé qui subit une faute, un coup de coude dans la tête. D'ailleurs, il est ouvert comme un Nantais qui avait un bonnet de bain sur la première mi-temps notamment. Nadé qui est ouvert, l'arbitre va revoir les images, n'hésite pas. Il siffle penalty en faveur de Saint-Etienne.
Et là, c'est Ibrahim Sissoko qui prend ses responsabilités et qui va frapper ce penalty tout simplement. Et le marquer, ça fait 2 buts partout entre les deux équipes. 67e minute de jeu. On est encore tôt dans le match. Il reste 25 minutes à jouer, même 30 parce que le temps additionnel était de 8 minutes. Et Saint-Etienne revient à 2 buts partout. Et là, on sent qu'on peut aussi emballer cette rencontre, mais à la fois, on sent des Stéphanois très prudents qui n'ont pas envie d'encaisser un 3e but. Et on peut comprendre ces Stéphanois parce qu'il y a déjà quelque chose de positif, c'est l'état d'esprit sur la seconde mi-temps et le fait qu'on est revenu de 2-0 à 2 buts partout. Mais des Verts qui sont quand même plus entreprenants. D'ailleurs, Olivier Dalloglio avait hésité à faire des changements et il ne les fait pas tout de suite. Il attend un moment avant de faire ses premiers changements. Je crois qu'il n'en a pas fait avant le but de Sissoko. Voilà, on a le premier changement qui est effectué à la 78e minute de jeu. C'est très tard dans le match. C'est Lucas Tassin et Mathieu Cafaro qui vont rentrer et c'est du poste pour poste. On ne change pas de dispositif. On reste très prudent. Lucas Tassin qui rentre à la place de Sissoko et puis on a Mathieu Cafaro qui rentre à la place de Ben Holt. À ce moment-là, on est bien, on arrive à se créer des situations avec Mathis Samogou notamment qui fait une belle percée et qui finit dans les gants d'Albon Lafont. C'est dommage, on a un peu mal géré le contre. Mais on était bien et petit à petit on commence à reculer. Forcément Nantais à domicile. Ils sont frustrés de ce qui se passe. C'est une équipe qui avait gagné, je crois, qui avait perdu 9 matchs sur les 10 derniers à la Beaujoire. Une statistique assez hallucinante. Ou n'avait pas gagné 9 matchs sur les 10. Je ne sais plus ce qu'ils ont sorti comme statistique, mais c'est assez hallucinant. Le dernier match qu'ils ont gagné c'était contre Auxerre, mais avant ils ne gagnaient pas chez eux l'année dernière, c'était vraiment une saison très compliquée, mais il se crée des occasions et ça commence à chauffer puisque on commet quelques petites erreurs, notamment avec Pierre-Ecco à un moment donné qui dégage mal, une défense stéphanoise qui commence à faire quelques petites erreurs, mais ça tient, les Nantais qui tombent 2, 3, 4 fois dans la surface de réparation, qui réclament des pénaltys, mais l'arbitre ne bronche pas et finalement on va aller jusqu'à la fin du match et ça va se terminer sur ce score de 2 buts partout. Voilà, je suis satisfait du score parce que je ne pensais pas qu'on allait ramener un point du côté de la Beaujoire. On perdait 2-0, on revient à 2-2. Donc là, c'est un match nul qui doit nous aider et nous permettre tout simplement de reprendre de la confiance avant de recevoir Auxerre parce que là, ça va être une équipe qui est concurrente pour le maintien, qui a gagné 3-0 contre le Stade Brestois, donc qui a su tout simplement largement se rassurer et qui a repris de la confiance. Si on regarde le classement actuel, bien évidemment, on n'a pas fait une grande remontée parce qu'on n'a fait que match nul et ça fait seulement 1 point. On est toujours avant-dernier, mais Angers est dernier avec 2 points, Montpellier est 16e avec 4 points, Toulouse avec 5 points devant. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont de l'avance sur Saint-Etienne. On a Auxerre qui est 12e avec 6 points. Vous voyez, c'est quand même très serré. En même temps, c'est normal, c'est le début de saison. On va disputer que la 7e journée contre l'AG Auxerre. Et là, maintenant, il va falloir instaurer une nouvelle dynamique et surtout se baser sur ce qu'on a été capable de faire sur les 20 premières minutes de la seconde mi-temps. Après, ça a été plus compliqué. Mais voilà, sur la première mi-temps, il n'y a pas grand chose à en tirer. Très honnêtement, j'étais très déçu et je pense que vous aussi. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en première mi-temps parce que ça s'est aussi passé. Et il faut qu'il y ait une analyse vidéo faite. Pourquoi on a encore été en difficulté, pourquoi c'était pas bien, comme on a abordé le match, etc., etc. Il va falloir revoir un peu toutes ces images-là et surtout savoir que l'on est capable aussi d'avoir le ballon quelquefois et puis de se créer des situations. Parce que sur la première mi-temps, la possession de balle, on ne l'a pas du tout. Et quand on a des ballons, on fait 2 passes et on les perd. En fait, on n'a pas de mouvement du tout. Et quand, par exemple, l'Arsenal essaie de dégager, il n'a pas de solution. Et ça joue à 2 à l'heure. Voilà, on sent une équipe qui est vraiment très faible. Donc ça, il faut faire attention. Saint-Etienne est toujours malade. On n'est bien évidemment pas guéri. On a réussi à prendre 1 point du côté de Nantes. Donc ça, c'est le point positif de cette journée parce que enchaîner avec une nouvelle défaite, ça aurait fait mal. Surtout en prenant 2-0. On a réussi à marquer 2 buts. On a marqué 2 fois plus de buts que depuis le début de la saison. Donc ça fait plaisir de voir l'attaque qui arrive à marquer. De voir Ibrahim Sissoko qui prend confiance aussi parce qu'il a marqué 2 buts. Donc ça, c'est quelque chose qui va l'aider. Bon, après,
Lucas Tassin, il est rentré, il a joué 10 minutes, c'est quand Nantes commençait à rattaquer, donc forcément on n'a pas pu beaucoup le voir, comme un peu tous les offensifs stéphanois, mais voilà, c'est des joueurs qui sont entrés et qui ont fait le repli défensif, et ça c'est très important, parce que par exemple quand je regarde le match de Montpellier contre Monaco en toute fin de match, quand Monaco marque le dernier but, on a l'attaquant Montpellier qu'on connaît bien, Wabi Kazri, qui ne fait pas du tout l'effort. Là, ça n'a pas été le cas du côté de Saint-Etienne sur ce match-là. On ne peut pas reprocher aux joueurs de ne pas avoir fait les efforts pour tenir sur score du match nul. Donc c'est un bon point, un point positif. Il va falloir se baser là-dessus tout simplement pour préparer cette rencontre contre la JOCR. Et il va aussi falloir bien évidemment penser à gagner des matchs. Et c'est contre des concurrents comme la JOCR qu'il va falloir prendre des points qui seront très importants dans la course au maintien. Maintenant, il va falloir peut-être faire certains changements, garder certains joueurs titulaires, d'autres sur le banc. Je pense qu'un joueur comme Benold, il va peut-être débuter titulaire lors de la prochaine rencontre, parce que oui, il y a eu des déchets techniques comme j'ai dit tout à l'heure, mais malgré tout, c'est un joueur quand même que je sens un peu plus à l'aise que les autres. Et si les joueurs arrivent à enfin trouver des automatismes et à prendre de la confiance, et ben peut-être que l'AS Saint-Etienne va réussir à faire quelque chose d'intéressant sur les prochaines rencontres. On ne demande pas à cette équipe de gagner le championnat, on ne demande pas à cette équipe de terminer dans le top 10, mais on demande à cette équipe de jouer, de mouiller le maillot et tout simplement de terminer en Ligue 1 à la fin de la saison. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura des changements faits durant le mercato hivernal. Et j'espère en tout cas. Mais en tout cas, il va falloir réussir à réaliser des matchs solides pour pouvoir réussir à se maintenir. Si on avait perdu 2-0 ou même plus, on aurait pu se poser des questions sur la place d'Olivier Dalloglio sur le banc de l'AS Saint-Etienne. Là, ça ne va pas être le cas. Bien évidemment, on va donc se préparer pour un prochain match important. Retour à domicile contre la JOCR avant la trêve internationale. Et ensuite, ce sera un autre match à la maison contre le Racing Club de Lens qui a fait 0-0 contre l'OGC Nice. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur cette rencontre en commentaire. Mais un des points positifs en tout cas, c'est que 2 buts de l'AS Saint-Etienne viennent quand même sur corner. Parce que le premier, c'est un corner joué à 2 et le second, c'est un penalty obtenu sur corner. C'est un peu le défaut de l'AS Saint-Etienne. On n'a pas vraiment gagné les duels, mais néanmoins, ces buts sont venus de corner, donc ça fait quand même plaisir. Passez à tous une excellente semaine et bien sûr, allez les Verts.